Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le nouvel échec du projet d'amendement de la Constitution, toujours au cœur des débats dans les rangs de l'opposition béninoise. L'Assemblée nationale a retoqué il y a quelques jours la proposition de loi pour modifier la loi fondamentale. Pour le gouvernement, organiser un référendum serait la dernière option. Et les candidats à la présidentielle en campagne au Mali, J-13 avant le scrutin. Ce samedi, véritable démonstration de force pour Soumaïla Cissé dans les communes de Bankounana, Kambanga ou encore Kati. L'opposant est soutenu par une coalition de l'opposition qui rassemble une trentaine de partis. L'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée ou l'espoir pour de nombreuses familles. Fin d'un conflit frontalier vieux de 20 ans, synonyme pour certains de retrouvailles. Au Bénin, l'opposition monte au créneau après le rejet du projet d'amendement de la Constitution, projet de révision déjà refusé une première fois en avril 2017 au Parlement. Au total, ce sont 11 articles de la loi fondamentale de 1990 qui cristallisent les inquiétudes. La proposition suggérait d'inscrire dans la Constitution béninoise l'abolition de la peine de mort, un quota pour augmenter la représentativité des femmes au Parlement, mais aussi le regroupement de tous les scrutins en élection générale organisée au même moment, point sur lequel les forces Cori pour un Bénin émergent se sont exprimées. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Plusieurs forces politiques de l'opposition s'inquiètent de l'état des lieux des acquis démocratiques au Bénin. Après l'échec de la proposition de loi portant amendement de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition parlementaire, membres du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, sont montés au créneau pour expliquer leur position. Entre autres points abordés, l'amélioration de la représentativité des femmes aux postes de responsabilité, issu du projet de réforme constitutionnelle introduit par les députés de la mouvance présidentielle. On a convenu ensemble que c'est l'article 26 qu'il faut amender pour favoriser les femmes. Mais eux, ils sont allés amender l'article 81. Est-ce que c'est ces messieurs-là qui disent qu'eux, ils veulent promouvoir la femme? Au total, 7 femmes, dont 4 de la formation politique des forces Cori pour un Bénin émergent, siègent à l'Assemblée nationale. Des députés de la majorité ont exprimé le vœu d'accélérer le processus référendaire pour soumettre la proposition de révision au peuple. Aller au référendum, oui, mais aller au référendum en respectant les textes de la République. La loi existe. Mais pourquoi maintenant? Parce que cette loi ne permet pas d'aller au référendum tout de suite avant les législatives 2019. Veut-on la réviser sous prétexte que nous avons la majorité à l'Assemblée nationale? Nous n'avons jamais étudié à l'Assemblée nationale une loi référendaire sur la révision de la Constitution. Selon la loi référendaire, la consultation populaire doit être convoquée au moins 4 mois avant la date de sa tenue. Au Mali, la présidentielle se prépare. Une vingtaine de candidats sont en lice des postulants en campagne et c'est précisément le cas pour Soumaïla Cissé, candidat de l'Union pour la République et la démocratie. L'un des candidats les plus en vue, Soumaïla Cissé, qui dans ses discours de campagne insiste sur la nécessité de changement et d'alternance dans son pays. Le chef de file de l'opposition qui en est à sa 3e tentative dans la course vers le palais présidentiel. Reportage Mokhtar Bari. Soumaïla Cissé, ancien président de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine, se présente pour la 3e fois à une élection présidentielle au Mali. Après celle de 2002 et 2013 où il était arrivé au second tour, le candidat de la plateforme d'alliance Ensemble Restaurant l'Espoir propose aux Maliens un projet de société reposant sur 5 piliers qui sont la paix et la sécurité, le dialogue social, les services sociaux de base, la place des jeunes et des femmes et la relance de l'économie. Il faut créer l'espoir. Créer l'espoir, c'est montrer des perspectives nouvelles. Des perspectives nouvelles, c'est s'engager sur un dialogue réel dans ce pays. C'est s'engager sur une réconciliation réelle dans ce pays. C'est s'engager dans une lutte implacable contre la corruption dans ce pays. C'est s'engager à se donner les moyens pour que les jeunes aient des emplois. Parmi les mesures phares du candidat Soumaïla Cissé, on cite également la suppression des vignettes pour les mobylettes et automobiles ou encore le recrutement automatique des étudiants ayant fini les études de médecine. Nous allons réussir. Les Maliens vont se retrouver tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été, des femmes,
et des hommes de paix et de dialogue. S'il est élu, Soumaïla Cissé s'engage à désengorger Bamako avec la création d'une nouvelle ville dénommée Sundiata City, à 60 km de Bamako. Soumaïla Cissé peut compter sur ses soutiens, dont des acteurs politiques et artistiques du Mali. Dans la Corne de l'Afrique, les réactions se succèdent après l'accord de paix historique signé entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le président Isaias Afewerki a d'ailleurs scellé ce rapprochement par une visite ce samedi à Addis Abeba. Il s'est longuement entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Déjà l'annoncé des relations entre les deux pays après des décennies de rupture à tous les niveaux diplomatiques, économiques, mais aussi dans les services télécoms. Une nouvelle ère de paix est peut-être en train de souffler sur les deux frères ennemis. Un processus de paix est engagé avec au bout l'espoir pour des familles séparées par la guerre de se retrouver, de se parler après des décennies de séparation. Nelly Claudé Bessa. Le réfugié érythréen Enoch Asgedom et sa famille vivent en Éthiopie depuis 2014. Partis il y a 4 ans de l'Érythrée, ils sont restés sans nouvelles de leurs proches. Aujourd'hui, ils ont enfin l'occasion de leur téléphonie. Cet appel intervient après la signature ce 9 juillet de l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui a permis de dégeler les relations et de relier les lignes téléphoniques des deux côtés de la frontière. Je n'ai pas de mots pour décrire l'excitation que nous ressentons ces derniers jours. Les gens de l'Érythrée et de l'Éthiopie ont vu comment le Premier ministre éthiopien a été bien accueilli à Asmara. Maintenant, tout le monde peut voir à quel point la paix est un bénéfice. Cette réconciliation réchauffe les liens entre les deux pays. Les deux voisins ont accepté d'ouvrir des ambassades, de développer des ports et de reprendre des vols. Des signes concrets de rapprochement après 2 décennies d'hostilité depuis que la guerre a éclaté sur leurs frontières en 1998. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai eu un petit garçon et j'ai toujours souhaité que ma mère puisse me rejoindre. Maintenant que les choses se sont normalisées, j'ai la possibilité de l'inviter ou d'y aller. C'est vraiment génial. Avec la reprise dès ce 17 juillet des vols d'Ethiopian Airlines entre Addis Abeba et Asmara, Enoch et sa famille espèrent revoir leurs proches à la maison. Pour l'heure, le président érythréen Isaias Afewerki est en visite en Éthiopie, enterrant ainsi la hache de guerre. Le Tchad en pleine saison des pluies, une période qui occasionne des craintes qu'une mauvaise gestion entraîne des dégâts humains et matériels. Sur place, la Croix-Rouge tente tant bien que mal de faire face à la situation, notamment auprès des populations les plus vulnérables. Reportage Mamat Ramadan, Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, chaque année, la saison pluvieuse vient avec son corollaire de catastrophes naturelles, notamment les inondations et les épidémies qui font des dizaines de morts. Cette année, pour contenir ces fléaux, la Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec le gouvernement, a élaboré un plan d'action pour assurer des services sociaux de base et secourir les populations nécessiteuses. Nous avions cet atout-là qui nous permet d'intervenir parce que nous sommes installés dans les 23 régions et nos volontaires sont partout dans le pays et dès qu'il y a quelque chose, ils sont présents déjà pour faire une évaluation et nous le faire parvenir. Le plan d'action de la Croix-Rouge du Tchad prévoit la formation des secouristes, le déploiement des volontaires à l'intérieur du pays et l'installation des centres de prise en charge médicale. Selon les autorités, la région du lac Tchad demeure la zone à haut risque qui nécessite la mobilisation des moyens conséquents. Actuellement, beaucoup plus nous sommes concentrés dans la région du lac Tchad. Nous avons pas mal de secteurs avec l'UNHCR, nous avons le secteur éducation que nous les gérons avec les réfugiés. Nous avons les secteurs services communautaires qu'on a. Nous avons la distribution et les livelihoods, beaucoup plus de sécurité alimentaire qu'on a toujours avec les réfugiés et les déplacés. Pour rappel, au Tchad, environ 2 millions de personnes se retrouvent sans abri chaque année pendant la saison pluvieuse et 1 personne sur 4 a besoin d'assistance humanitaire dans les zones méridionales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.